Bonsoir à tous, bienvenue pour ce temps d'échange et de présentation autour de ma nouvelle formation, de mes nouveaux cours en ligne dédiés au Tai Chi. Voilà, ça faisait longtemps que certains d'entre vous l'attendaient, ça fait longtemps que je travaille dessus, parce que la complexité des cours de Tai Chi n'est pas la même que pour le Qigong, vous vous en doutez. C'est un... ouais, c'est une autre paire de manches, et j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à le mettre en place. Et puis ça m'a mis beaucoup de temps pour le filmer correctement, pour que ça soit cohérent pédagogiquement. Puisque en fait, tout au long de mon enseignement des arts internes, que ce soit l'enseignement du Qigong ou l'enseignement du Tai Chi, j'ai toujours eu du mal à me cantonner à l'aspect gymnastique de la pratique, à l'aspect purement santé, même s'il est fabuleux. Parce que la transmission que j'ai reçue, c'est une transmission qui est vraiment une transmission des arts internes. Et donc, là aussi, ce n'est pas la même paire de manches, et c'est une approche qui est beaucoup plus difficile. Vous le voyez peut-être même dans mes cours de Qigong où j'essaye de rester très accessible, mais très rapidement, j'ai tendance à glisser vers des notions un peu plus complexes, ou en tout cas une manière de pratiquer un peu plus complexe. Alors, j'y arrive là sur Taoflo, sur mes cours de Qigong, à garder vraiment quelque chose d'accessible, mais pour ceux qui ont suivi la formation de Qigong avec moi, que ce soit les racines du Qigong ou les secrets du Qigong, vous voyez de quoi je parle. Et donc pour le tai chi, c'est pareil. Voilà, moi, je n'ai pas appris le tai chi comme une gymnastique de santé, c'est-à-dire ce cliché que l'on a du tai chi et qui est très très bien, hein, puisque toutes les fois où je suis allé en Chine, on le retrouve également, cet aspect purement gymnastique du tai chi, c'est-à-dire ce cliché qu'on a des personnes, d'un groupe de personnes, souvent des personnes d'un certain âge, qui vont bouger dans une chorégraphie harmonieuse au lever du soleil, au lever du jour, dans un parc. Voilà, c'est vraiment le cliché qu'on a du tai chi. Et bien ça, voilà, c'est un aspect de la pratique, et c'est pas l'aspect auquel j'ai été introduit, même si évidemment ce que je transmets est également la facette santé, même si voilà, moi j'y suis entré par la porte martiale, puisque le tai chi chuan à la base c'est un art martial, je ne sais pas si vous le savez, hein. Chuan, tai chi chuan, le terme chuan, chuan, euh, que je ne mets pas d'ailleurs, et il y a une raison pour cela, puisque ce que je transmets là n'est pas l'aspect martial, puisque ce n'est pas ce que les gens recherchent ici, et puis le transmettre en vidéo, ça serait un peu complexe. Même si la base finalement est la même, que ce soit pour la santé ou pour le martial, la base du travail interne est la même. Bon, je développerai peut-être un peu par la suite, mais je continue à vous raconter un peu mon parcours. Donc effectivement, moi je suis rentré par la branche du Chuan. Chuan, ça veut dire point. Et par extension, c'est les arts du combat. Donc tous les arts martiaux en Chine se terminent par Chuan. Shaolin Chuan, la boxe de Shaolin. Par extension, c'est la boxe, quoi. Voilà. Et donc j'y suis rentré par cette facette-là, une facette très traditionnelle. Donc avec un travail interne, bien sûr, très développé. Et puis le travail martial aussi qui est développé. Et puis moi-même, dans l'enseignement que j'ai suivi, il y a des gens qui étaient là simplement pour l'aspect santé aussi. Mais la transmission n'est pas la même et la difficulté d'approche n'est pas la même non plus. L'exigence n'est pas la même non plus. Bref, tout ça pour dire que bien que là, dans les cours que je vais proposer, ou que je propose déjà, ce n'est pas la facette martiale, ni cette facette dure et austère de ces pratiques traditionnelles, mais bien une pratique de santé, une pratique énergétique, et pour moi, c'est aussi une pratique de développement personnel, pour utiliser un terme moderne. C'est-à-dire, c'est une voie, hein. Comme diraient les Japonais, c'est un do, c'est un chemin. Tao, un do, Tao. Voilà, Tao, c'est aussi le chemin, la voie. Donc c'est comme ça que je le présente. Mais évidemment, le naturel revient au galop, et donc même dans mes cours de tai chi, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de... Enfin, c'était impossible de mettre cette facette interne qui, pour moi, fait que cette pratique est ce qu'elle est. Parce que sans ça, pour moi, ce n'est pas du tai chi, hein. Pour ceux, je pense que vous êtes comme moi, vous vous souvenez de cette pub, hein. Ça a la couleur du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry. Donc voilà, là, c'est la même chose, hein. Pour moi, il y a beaucoup de tai chi, c'est juste une chorégraphie. Ce qui est déjà très bien, puisque faire ces mouvements-là lentement, même si on les fait sans aucune dynamique interne, c'est une gymnastique très efficace, parce qu'il y a un travail sur les jambes qui est conséquent. Je me rappelle de mes premiers cours de tai chi, euh, qui sont, que j'ai eu assez tôt, puisque je suis venu assez tôt à cette pratique, hein. En général, euh, des personnes de 25 ans, j'avais 25 ans à l'époque, ne viennent pas au tai chi, hein. Vous avez des personnes plus âgées, des personnes qui ont cheminé dans les arts martiaux des fois et qui viennent un peu plus tard, des personnes qui viennent pour la santé ou pour l'aspect philosophique, mystique de la pratique. Mais moi, à 25 ans, j'ai découvert ça très tôt,
Donc j'avais déjà un passif dans le sport, dans l'athlétisme, rien à voir, voilà, le surf également. Et j'ai été étonné que lors de mes séances de tai chi, eh bien, j'avais mes cuisses qui tremblaient. J'avais mes cuisses qui tremblaient littéralement. Alors que bon, j'avais des cuisses plutôt solides. Eh bien pourquoi? Parce que dans ces pratiques-là, comme dans le Qigong, on travaille beaucoup sur les muscles profonds, qui sont les muscles posturaux. Et qui ne sont pas les mêmes muscles que les muscles de surface, les muscles dynamiques qui vont servir à sprinter, par exemple. Alors, un des avantages de travailler sur ces muscles-là, c'est qu'ils sont pérennes. Pour ceux qui ont fait du sport, vous savez que bah, quand vous musclez le corps, si pendant un certain temps vous ne pratiquez plus le sport, si vous arrêtez de travailler votre corps, eh bien, vous perdez en masse musculaire très rapidement. Voilà. Et la différence, c'est que les muscles profonds sont beaucoup plus durables. Une fois que vous les développez, ils s'installent vraiment sur du long terme. Alors évidemment, si pendant 10 ans vous ne faites rien, bien sûr, mais c'est vraiment une musculature qui est beaucoup plus pérenne et qui est beaucoup plus profonde, et qui est l'armature du tai chi. C'est pour ça qu'on a une pratique très relâchée dans le tai chi, mais certains pensent qu'il n'y a pas d'effort dans la pratique. Mais si, il y a un effort conséquent, parce qu'on travaille profondément sur ces muscles profonds. Alors ensuite, c'est pas le propos dans mes cours en ligne, même si peut-être qu'un jour j'y viendrai aussi proposer peut-être quelque chose de encore plus avancé. Mais par exemple, dans le tai chi, la lenteur n'est qu'une des facettes. Donc c'est celle que je vous propose ici dans cet enseignement, dans cette formation. Mais juste pour votre culture, sachez que le tai chi traditionnel, le tai chi chuan, le tai chi chuan, en tant que tel, en tant qu'art martial, la lenteur n'est qu'une facette. Ce n'est qu'un moyen pour développer certaines choses. Et c'est une facette qui, ça fait pas partie 90%, ce n'est pas 90% de la pratique, hein. C'est une petite partie de la pratique. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi des pratiques rapides. Donc dans le tai chi traditionnel, on va aussi solliciter les muscles de surface, donc muscles qui nous servent à bouger très rapidement, évidemment. De toute façon, un art martial ne peut être que rapide, hein, à terme. On est bien d'accord. Et il est intéressant de savoir qu'il y a également des exercices qui font travailler le cardio, des exercices qui font travailler, qui sont de la musculation aussi. Alors une musculation très particulière, puisqu'on ne cherche pas du volume. Alors voilà, là je dérive un tout petit peu, hein. C'est pour vous donner un peu plus une vision d'ensemble. Je vais parler un peu plus de la formation ensuite en détail, mais il me semble quand même intéressant de vous donner des éléments comme ça. Après, je pourrais encore en parler longtemps parce que le tai chi est une pratique méconnue. On a beaucoup d'idées préconçues dessus. Les médias ont fait aussi, enfin, les médias, j'allais dire, voilà, certains magazines, ça a été très vulgarisé, et les journalistes ont pris au pied à la lettre ce que leur disaient les gens qu'ils interviewaient, sans se rendre compte que des fois, bah, j'allais dire, on a un point de vue qui est subjectif, qui fait partie de ce qu'on pense être le tai chi. En tout cas, on pense quelles sont ses origines, etc. Donc pareil, les origines, l'histoire du tai chi, il y a pas mal de bullshit autour, hein, je préfère le dire. Et puis il y a aussi toute une fantasmagorie autour de l'énergétique, qui est il fait partie un peu de tout ce folklore New Age, j'allais dire. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'y a pas de l'interne, qu'il n'y a pas quelque chose justement sur lequel le tai chi repose et qui est différent que ce que nous on connaît en Occident. Mais là encore, la notion de chi, pour ceux qui ont suivi les racines du Qigong, la notion du chi est une notion très particulière. Et je sais que par exemple, mon, le chef de file de l'école de tai chi à laquelle j'appartiens, eh bien, il n'utilisait jamais le terme chi. Moi, je l'utilise pour plus de facilité, pour que ça soit plus compréhensible pour les gens. Euh, enfin, je l'utilise ici dans mes cours en ligne, mais lui, il parlait de circulation. Et c'est ça finalement qui nous intéresse. Et de toute façon, le chi, ce n'est que du mouvement, ce n'est que de la circulation. Et la santé, dans la tradition chinoise, c'est quand les choses circulent. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que, par exemple, ces professeurs, euh, dans ce contexte traditionnel, eh bien, ils n'utilisaient jamais le terme chi. Par contre, ils parlaient de la circulation, de ce qui circule à l'intérieur. Après, ils nous disaient, on s'en fout de ce qui circule. Tant que ça circule à l'intérieur, et à un moment, ce n'est plus une notion en fait intellectuelle, c'est une notion, c'est une perception corporelle, physique. C'est littéralement, on est soutenu par quelque chose. Quand on nourrit ce quelque chose à l'intérieur, et c'est ça que moi je souhaite amener dans le tai chi, parce que ce quoi on nourrit et on développe à l'intérieur, eh bien ensuite ça sert autant comme base pour la santé que pour l'aspect martial dans d'autres contextes. Voilà. Mais c'est là où ça se rejoint, vous voyez. Des fois on parle du wen et du wu. J'ai pas la bonne prononciation, mais le wu, si vous voulez, c'est l'aspect martial, c'est l'aspect guerrier. Wu, c'est le côté guerrier, et wen, c'est le côté civil. Donc c'est comme ça que les Chinois ils différencient la facette martiale et la facette santé. Voilà.
Donc moi, ce que je transmets, c'est le wen. Mais évidemment, le wu, il est là quand même, parce que ces postures-là, elles ont du sens. Elles se construisent d'une manière bien structurée. Tout est cohérent, en fait, dans cette pratique. Et donc, ce que j'allais dire, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, ce qu'on va développer à l'intérieur, c'est un véritable support. Alors, certains pourraient parler, je ne sais pas, d'une trame énergétique ou, euh, ou d'un corps énergétique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, la perception et l'expérience que j'en ai, c'est que finalement, en fait, on crée de l'espace dans notre corps et on va développer une certaine forme de densité à l'intérieur. C'est un peu une densité pneumatique. Alors j'essaie de m'expliquer, parce que c'est jamais facile d'aborder ces choses-là. C'est un peu comme si vous aviez un ballon qui va être gonflé. Eh bien, ce ballon qui est gonflé, il va avoir une certaine densité. Et cette densité, bah, justement, elle va permettre non seulement au ballon de rebondir, donc de se mouvoir sans effort, mais également d'encaisser les chocs, hein, d'être un véritable support à la matière qu'est le caoutchouc ou la matière du ballon autour. Vous voyez, vous avez le ballon autour et puis à l'intérieur, il y a cet air qui crée cette densité. Eh bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, bien sûr, c'est un travail qu'on fait également dans le Qigong, mais c'est un travail qu'on fait encore plus profondément dans le Tai Chi. Alors quand je commence à bavarder, à présenter les choses, hein, vous voyez, je passe d'un truc à un autre parce que je ne prépare jamais les choses, hein, je laisse les choses couler telles qu'elles sont et puis et pour moi c'est cohérent puisque la pratique elle est libre, elle est spontanée et le Tao est ainsi, il est comme l'eau, il est libre. Et ce que je voulais dire c'est que justement ce chemin va nous inviter à travailler sur ces espaces et à faire ces espaces à l'intérieur du corps et ensuite à faire circuler les choses dans ces espaces à l'intérieur. Alors on me demande souvent quelle est la différence entre le tai chi et le qigong? Alors la réponse que je donne, la plus rapide et la plus simple, c'est que souvent je dis, le qigong est beaucoup plus facile que le tai chi. Il est beaucoup plus facile à aborder. Voilà, c'est-à-dire des fois, ça sert à rien d'expliquer les choses de manière compliquée, il faut dire déjà la base. La base, c'est que le tai chi, c'est beaucoup plus difficile que le qigong. Et moi, quand j'enseignais, euh, j'avais beaucoup de personnes qui venaient à mes cours de tai chi, mais qui finalement cherchaient du qigong. Et elles se rendaient compte d'un seul coup que quand elles faisaient du tai chi, eh bien, elles avaient mal aux jambes, des fois même on transpirait parce que moi j'avais aussi l'aspect dynamique dans la pratique, et que c'était très contraignant et au niveau de la gestuelle c'était complexe, etc., etc. Et donc pour moi c'est la première différence qui est entre ces deux pratiques, c'est le degré de difficulté et d'engagement que ça nécessite. Alors attention, hein, c'est accessible à tout le monde, mais j'allais dire c'est évident puisque dans le tai chi vous avez des déplacements. Vous avez vu, l'une des beautés justement du Qigong qui le rend très accessible, c'est que quasiment tous les mouvements se font sur place, en déplacement. Des fois, on fait un pas à droite, un pas à gauche, mais on reste limité. Dans le Tai Chi, on se déplace dans l'espace. Et là, bien sûr, c'est une autre paire de manches, hein. Et en plus, il y a énormément de mouvements qui se transforment. Puisque le terme Tai Chi, ça vient d'où? Eh bien, ça vient d'un concept philosophique. Le concept du Tai Chi tout, c'est ce rond, c'est ce cercle avec le yin et le yang, hein, vous voyez? Eh bien, c'est ça le concept du Tai Chi. Excusez-moi, je vais juste faire un petit changement sur la vidéo pour être sûr que je l'enregistre et je veux juste être sûr que. Voilà. Ah non, pourquoi j'ai épinglé quelqu'un d'autre? Alors vous allez pouvoir me poser des questions ensuite, hein, évidemment. Voilà, là je parle un peu tout seul, mais ensuite vous pourrez me poser les questions que vous voudrez. Donc je disais, je ne sais plus ce que je disais parce que évidemment comme je flotte à droite à gauche, oui la différence entre le tai chi et le qigong, donc c'est vraiment la première différence, elle est là, elle est dans la difficulté d'apprentissage. Après justement, ce que je propose là dans les cours en ligne, c'est une forme simplifiée. Plutôt c'est une forme courte. Je préfère dire courte parce que simplifiée c'est un peu péjoratif, hein. Ça ne veut pas dire que elle est moins bien. C'est plutôt un condensé. C'est une forme qui s'appelle la forme 24. On l'appelle aussi la petite forme de Pékin ou la forme courte. C'est la forme courte du style Yang. En tout cas, c'est le style Yang qui a été pris comme architecture. Alors, il y a plusieurs courants parce qu'il y a plusieurs familles. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du Tai Chi ce soir, c'est pas le propos. Mais en tout cas, c'est une forme en 24 mouvements. Alors, il y en a un peu plus que 24 parce qu'on répète les mouvements, voilà, on en fait plusieurs, etc. Mais ça permet de rendre la pratique plus accessible. Parce que la difficulté avec la forme longue traditionnelle, et ça je l'ai vu dans mon enseignement, c'est qu'en général ça met des années à apprendre, et même parmi mes élèves, j'en ai très très peu qui étaient capables d'être autonomes.
C'est-à-dire, ils me suivaient, même j'avais des élèves qui me suivaient depuis 5, 6 ans, mais ils étaient capables de pratiquer la forme longue avec moi quand j'étais là, ou quand il y avait un élève avancé, enfin un élève qui l'avait retenu. Mais en fait, sur tous mes élèves, il n'y en avait que, je ne sais pas, 10, 5% qui étaient capables d'être autonomes finalement, et de la pratiquer tout seul. Parce que la forme longue, elle est longue. Et en plus, moi, j'appartiens à une branche qui est un peu particulière, qui n'est pas la forme yang la plus commune. C'est la branche de Yang Shaohu, pour ceux qui connaissent l'appareil, j'ai pas envie de faire d'histoire de Tai Chi. Et donc, elle avait encore ses propres difficultés à elle. D'autant plus que le chef de file de notre école a aussi reçu l'enseignement d'un autre style de Tai Chi, et donc son enseignement était aussi teinté d'autres choses. Puisque c'est ça, en Chine, les arts martiaux sont vivants. Hein. C'est pas la transmission d'un maître à un maître, elle change. Parce qu'évidemment, chacun reçoit ce qui lui correspond. Bon, je ne veux pas m'égarer à nouveau dans l'histoire de transmission, etc. Tout ça pour vous dire que la forme longue, bon, bah, elle est très longue, elle est complexe. En général, j'ai vu que les gens, il leur faut au minimum 3 ans pour l'apprendre, parce qu'elle se décompose en 3 parties. Voilà. Mais même au bout de 3 ans, les gens ne l'intègrent pas. J'avais quelques élèves, bien sûr, mais c'était vraiment les ultra assidus, et puis certains qui avaient un passif de danseurs, danseuses, donc c'était plus facile, ou d'arts martiaux. Donc ici, cette forme 24, elle est vraiment super parce qu'elle condense les choses et en plus, il y a des mouvements qui sont répétés des deux côtés. Ce qu'on ne retrouve pas dans la forme traditionnelle, elle n'en a pas forcément besoin et puis c'est pas son objectif. Comme je vous dis, c'est pas la gymnastique à la base. Et donc cette forme 24, elle a été faite plus dans ce sens-là pour la démocratiser, la rendre plus accessible et justement répondre à ce besoin de cultiver le corps, nourrir la vie comme on dit Yang Sheng. Hein. Voilà cette tradition chinoise de préserver le principe vital si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle 90% des gens en Chine pratiquent le tai chi. Hein. Là, c'est pareil, hein, c'est pour la santé, c'est pour préserver le principe vital. Puisqu'en Chine, vraiment, le tai chi a cette réputation d'harmoniser la circulation dans le corps, de faire circuler les choses de manière harmonieuse et équilibrée. Et donc souvent, à nouveau je fais une petite digression, quand vous voyez les gens pratiquer comme ça ensemble dans les parcs en Chine, ça c'est le côté wen, le côté civil, le côté justement santé. Et puis quand vous vous perdez un peu plus dans le parc, vous allez arriver des fois dans des coins du parc où c'est un peu plus intimiste, et là vous verrez des groupes un peu plus mixtes. En général il y a plus d'hommes, c'est un peu plus jeune souvent, mais pas que. Hein. Mais en tout cas il y a un peu plus d'hommes, et là on est souvent sur la pratique un peu plus martiale. Et là les gens ne pratiquent pas ensemble, chacun pratique ses exercices dans son coin. C'est-à-dire le prof il vient, il donne des trucs à faire, et évidemment, vous êtes pas tous, tout le monde n'est pas au même niveau. Enfin, tout le monde n'est pas au même niveau dans le sens niveau. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde n'est pas au même stade du chemin. Et puis chacun est particulier. Et puis le prof, il sait. Le maître, il va dire bon ben toi, tu as ça à développer, donc tu développes ça. Et des fois, on peut bosser sur un exercice pendant des semaines, voire des mois. Bon bref. Donc ici, ce que je propose, c'est la forme courte yang, condensée, mais qui est un peu particulière puisqu'elle est teintée justement de ma transmission. Donc certains mouvements vont être différents, c'est-à-dire si vous tapez forme yang sur YouTube, vous allez en trouver, mais pour ceux qui vont suivre mon enseignement, vous allez voir qu'il y a des particularités dans le travail qui la différencient. Alors on peut toujours suivre, la trame est toujours la même, mais les mouvements voilà, vont avoir une certaine particularité, vont avoir plus de rondeur, plus de spirale aussi, et puis j'emmène ce travail interne à l'intérieur. En tout cas, je vous emmène des éléments pour développer l'interne. Parce que c'est à vous de le bosser après. Hein. Voilà, c'est comme je vous parlais de ce ballon. Moi, je vous donne la pompe. C'est à vous de pomper hein, et de le gonfler ce ballon. Donc, si vous ne faites pas d'effort, ça viendra pas. Et oui, il y a une notion d'effort, mais ça me semble évident. Hein. Je veux dire, si je veux apprendre à jouer de la guitare, du piano, ou je veux dire, même pour faire du tricot, c'est un effort aussi conséquent, quoi, j'allais dire. Ou de la broderie. Chaque pratique, chaque art nécessite un effort. Voilà. Et donc voilà, et donc j'amène cette facette interne également dans la pratique, vous le verrez. C'est pareil, au début j'ai commencé à faire les premières vidéos, alors je commençais d'abord à décortiquer le mouvement de manière technique, et puis très rapidement, voilà, je suis obligé de parler, de nourrir la chose. Alors oui, sur les vidéos, effectivement, je parle pas mal, hein, c'est pas les vidéos où vous voyez le mouvement, je vous mets une petite musique et vous me suivez. J'en ai aussi mis certaines dedans où vous me suivez simplement sur le mouvement, mais ça c'est une fois justement qu'on a appris les choses, quoi. On a un cours, on apprend le mouvement, et après à la fin de ce cours, éventuellement, je mets une vidéo où vous ne faites que me suivre. Et puis pareil, j'ai essayé de me cantonner au début aux trucs techniques, lever les bras, faire ceci, mais c'est impossible. Et sinon, en fait, finalement, je me fourvoie et je vous mens, en fait. Je vous transmets quelque chose qui est incomplet. Et c'est dommage parce que pour moi, le tai chi, c'est vraiment la quintessence de la culture chinoise. Vous avez plein d'arts magnifiques en Chine, la calligraphie,
la médecine chinoise, il y a plein de trucs fabuleux. Et pour moi, le tai chi, c'est vraiment une quintessence parce que ça réunit énormément de choses. Et euh, je reviens sur la différence tai chi qigong. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit au début. À la base, le tai chi, c'est un art martial. Donc la différence, elle est là directe, quoi. C'est un art martial dans son essence, dans son origine. Après, oui, nous, on est sur la partie Wen, la partie santé, la partie énergétique, la partie spirituelle, tout ce que vous voulez. Mais d'ailleurs, tous les arts martiaux sont spirituels en Asie, pour ceux qui connaissent un peu. C'est pas pour rien que ça s'appelle Do, la voix. Bref. Donc, mais c'est ce que je disais. Oui, voilà, la différence fondamentale, et c'est quand même là aussi, hein, c'est qu'à la base, c'est un art martial. Et puis, dans la différence simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de déplacements, énormément de transformations. Et oui, j'avais commencé par dire Tai Chi, c'est ce diagramme avec le yin et le yang, ce qu'on appelle le Tai Chi Tu. Et le Tai Chi Tu, c'est une rythmique yin-yang, voilà. Ce qu'on retrouve dans le Tai Chi, avec le poids dans la jambe avant, le poids dans la jambe arrière, les mains qui montent, les mains qui descendent, le corps qui va en avant, en arrière. Voilà, cette rythmique binaire, mais comme le dit le Tao Te Ching, justement, le 1 engendre le 2 engendre le 3 et le 3 engendre les 10 000 êtres. Et bien de cette dynamique yin-yang qu'on retrouve dans le premier mouvement d'ouverture, justement, du Tai Chi, et même avant ce mouvement d'ouverture, on a une posture qui s'appelle Tai Yi, et justement, ce 1 indifférencié, c'est unité parfaite finalement. Ensuite, on a le Wuji, et puis on a le Tai Chi, quand les choses s'animent, hein. Wuji, c'est un peu le non manifesté, mais c'est l'espace dans lequel tout peut se manifester. Bref, ce que je voulais dire, c'est que dans ce premier mouvement d'ouverture, on a cette première dynamique yin-yang, et ensuite, cette première dynamique yin-yang, cette interaction entre le yin-yang, c'est le 3. Et de cette interaction du yin-yang naissent les 10 000 êtres, c'est-à-dire tout ce qui est manifesté. Et ça, c'est symbolisé par tous les mouvements du tai chi, justement, qui vont suivre. Donc, c'est transformation sur transformation sur transformation sur transformation dans les mouvements. Voilà. Alors vous voyez, hein, même quand je fais une présentation de webinaire basique où je suis un peu censé vous présenter le cours, le truc, et puis vous vendre un peu l'affaire, tout de suite je glisse sur les aspects plus philosophiques et internes qui me semblent essentiels. Et c'est ça qui rend cette pratique vivante et merveilleuse. Donc c'est un véritable chemin. Et d'ailleurs, justement, évidemment j'ai envie de continuer, on part du taillis, c'est-à-dire on part de cette unité, hein, finalement de cet état parfait. On part de l'état parfait, on est parfait dès le début. Et puis on va faire le mouvement d'ouverture. Yin-yang vont commencer à tourner, hein, voilà, à se transformer l'un dans l'autre. Il va y avoir tous les mouvements du tai chi. Et puis à la fin, on revient au tai, à l'unité. C'est vraiment un chemin alchimique, le tai chi. Il y a vraiment une facette alchimique dans le tai chi. Ça parle de transmutation, de transformation. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça tai chi, hein, je veux dire. Bref. Donc, que vous dire sur la formation? Évidemment, j'ai encore oublié de dire des choses. Alors, ça serait peut-être pas mal qu'un jour je prépare un tout petit peu parce que sinon, je vais fatiguer les gens avec toutes mes histoires philosophiques. Et puis, il y en a qui sont là juste pour savoir comment ça marche, comment ça tourne, combien il y a de cours, qu'est-ce qu'il y a après un, il y a deux, combien, machin. Je sais bien que les gens aiment bien des trucs des fois très. Alors, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un petit partage d'écran. Je vais vous montrer vite fait le site, la formation, enfin, très rapidement, et ensuite vous poserez des questions et j'y répondrai. Alors, partager l'écran. Bim bam boum. Alors, attends, il faut que je ferme ça, ça on s'en fout. Voilà. Hop. Voilà, on va partager celui-là. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez la page du site? Ok, super. Alors avant, ce site, ça s'appelait Qigong Masterclass, puisque je vous proposais les deux formations de Qigong que j'ai animées en live, et ensuite, évidemment, je les ai enregistrées avec des caméras, j'ai fait tout un travail dessus. Si vous saviez les heures que j'ai passées et que je passe encore devant l'ordi, c'est juste inimaginable. Et donc, voilà, donc Qigong Masterclass est devenu Taoflow Academy. Comme ça relie un peu au site Taoflow de Qigong et les gens comprennent un peu qu'ils sont dans le même univers. Et j'ai appelé ça Académie parce qu'ici, on est sur la facette formation qui est pas comme les cours en ligne où vous piochez, vous prenez ce que vous voulez. Alors évidemment, vous avez vu sur Taoflow les cours de Qigong en ligne, je propose aussi des programmes, j'ai restructuré ça récemment pour que ça soit plus facile, je vais encore continuer à bosser dessus, mais grosso modo, vous piochez ce que vous voulez, vous suivez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Ici sur Taoflow Academy, non, là vous suivez un enseignement avec une progression voilà, qui est guidée et qui est encadrée parce que sinon ça serait du grand n'importe quoi, surtout dans le tai chi. Puis je sais que les gens ils veulent tout de suite et puis ils vont naviguer à droite à gauche et ça va être très difficile de se structurer. Et puis c'est une pratique qui nécessite une structure.
C'est comme pour le piano, hein, j'allais dire. Voilà, il faut d'abord faire les gammes, ceci, cela, et on prend au fur et à mesure de plus en plus de plaisir et on donne de la densité à la pratique et on la nourrit. On cultive les choses, hein. C'est le terme gong, hein. Même dans le Qigong, on l'a. Gong, c'est cultiver les choses. Même si on l'a traduit par travail, on le traduit par travail. L'idée, derrière cet idéogramme, gong, c'est cultiver les choses. C'est labourer une terre. Donc ici, on est sur la page de présentation de Tao Flow Academy, où évidemment, il y a aussi les formations Qigong. Nous, on va aller sur la page Tai Chi. Voilà, ça met un peu plus de temps à charger là, puisque comme il y a Zoom qui tourne en même temps, ça bouffe des données. Donc voilà, là vous avez la page de Tai Chi, les présentations, etc. Vous pourrez lire, hein, voilà, vous allez dessus, vous lisez. J'ai un peu essayé de condenser et de donner la saveur de ce que je transmets là. Vous voyez, de la forme à la non-forme. C'est le cheminement du Tai Chi. Le cheminement du Tai Chi, c'est ça. On dit, parce que traditionnellement, il n'y a pas d'écrit dans le Tai Chi, hein, ça se transmet oralement. Il y a des poèmes des fois, ou des sentences très très courtes. Et une des sentences dans la transmission que j'ai reçue qui était dite, je vais essayer de vous la dire sans trop la déformer, c'était grosso modo, on disait, au début, il n'y a que la forme, c'est-à-dire qu'il n'y a que le travail du corps. Ensuite, il y a la forme et la non-forme, c'est-à-dire qu'il y a le travail du corps, mais il y a aussi ce quelque chose, cette densité, ce quelque chose qu'on a commencé à nourrir à l'intérieur, cette circulation qu'on commence à mettre en mouvement, ce quelque chose qu'on éveille. Donc, ensuite, il y a la forme et la non-forme. Et à la fin, il y a la non-forme. Ou grosso modo, à la fin, c'est la non-forme qui anime la forme. Voilà, ça serait plus juste de dire ça. C'est au début, il n'y a que la forme. Ensuite, il y a la forme et la non-forme ensemble. Et dans la troisième étape, c'est la non-forme qui anime la forme. C'est un peu comme si vous aviez un flux qui circule et qui anime ce ballon. Vous voyez, ce ballon, il bouge parce qu'à l'intérieur, l'air ou l'eau, ou ce que vous voulez, en tout cas, ce qui est à l'intérieur, je vais dire ce liquide, ce fluide, parce que le gaz c'est un fluide aussi, ce fluide anime la forme, la fait bouger. C'est un peu comme quand vous voyez l'océan, la houle de l'océan qui bouge, voilà. C'est une énergie qui le traverse et qui déplace cette matière, qui soulève cette matière. Ça m'a toujours fasciné par rapport au surf justement. Que voilà, l'énergie, elle vient d'où? C'est quelque chose qui est transmis, c'est les pressions atmosphériques qui font pression sur l'océan, qui créent les dépressions. Finalement, c'est une énergie qui pénètre l'océan et qui soulève l'océan et qui fait qu'à un moment, quand cette énergie arrive près des côtes, eh bien, ça crée les vagues qui déferlent. Donc en fait, c'est une pratique très énergétique, le surf. Et bien là, c'est ce que je voulais un peu vous expliquer, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce quelque chose qui traverse cette forme qui l'anime. Alors qu'au début, on fait bouger la forme pour mettre un peu les choses en mouvement à l'intérieur. Et ensuite, ça bouge à l'intérieur et le corps bouge toujours. Et à un moment, le corps est animé par ce qu'on éveille à l'intérieur. C'est comme si, au début, quand on va déclencher le mouvement d'ouverture, hop, on crée une étincelle, une première dynamique, paf, ça se met en mouvement et on est porté par. Alors ça, c'est, j'allais dire, la troisième étape du chemin. Il y a du boulot avant. Mais ce n'est pas impossible, hein. J'allais dire, c'est pas non plus... voilà, ce chemin-là, c'est un chemin qui peut se développer en quelques années, en s'amusant. Et même, on peut sentir cette mise en mouvement assez rapidement. Le secret, c'est la répétition, hein, c'est toujours ce que je dis, hein. Le secret, c'est la répétition et la constance dans la pratique. Et cette constance, ça ne veut pas forcément dire 10 heures tous les jours, hein. Ça veut dire, voilà, chaque semaine, un tout petit peu, un tout petit peu. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site, ensuite, quand vous aurez le temps, et à dérouler cette petite vidéo ici que vous voyez. Alors ça, c'est mon premier maître de Tai Chi. Euh, un monsieur extraordinaire et très simple. Parce que c'est ça la simplicité, hein. En Chine, pareil, hein. Les choses les plus riches sont les plus simples. C'est comme dans l'histoire de la lampe d'Aladin, hein. C'est pas les lampes qui brillent là avec les machins, les tointouins. Non, c'est la lampe qui semblait inutile, qui contient le génie. Et c'est ça, hein. C'est vraiment ça, quoi. Donc, vous laissez pas avoir par les flashlights. Bon bref, je vous invite à écouter cette vidéo, elle dure 4 minutes. Alors, on ne le voit pas, on voit juste des photos, c'est une de ses élèves qui a pris ces photos, hein, et c'est ses paroles. Voilà, il parle du tai chi, et pour moi ça dit tout. Voilà. Donc je vous invite aller écouter ce monsieur. Euh, allons voir un tout petit peu à quoi ressemble. Voilà. Alors ça, c'est une fois qu'on est inscrit, une fois qu'on est inscrit au cours. Ah oui, évidemment.
comment ça fonctionne. Comme je disais, ce n'est pas à la carte, donc ça veut dire quand vous inscrivez, vous allez débloquer une première vidéo et toutes les semaines, vous allez débloquer un nouveau cours. Pas une vidéo, mais vous allez débloquer un cours. Chaque cours peut être constitué d'une ou plusieurs vidéos. Ça dépend. Voilà. Il y a des cours qui sont plus longs que d'autres parce qu'ils sont plus. Enfin, vous comprenez quoi. Évidemment, faut que ça soit cohérent. Donc, chaque semaine, vous allez avoir un nouveau cours qui va se débloquer. Voilà, au fur et à mesure. C'est aussi le tai chi, ça fonctionne sous forme d'abonnement. Hein. C'est pas comme la formation de Qigong où on l'achète et puis on a la formation à vie comme un package, etc. Non, là c'est vraiment comme mes cours quand j'enseignais en présentiel. C'est-à-dire, bah oui, vous abonnez au club et vous venez. Et quand vous vous abonnez plus, bah, vous n'avez plus d'enseignement. Évidemment, ben là c'est un peu pareil. Hein. C'est quand vous êtes abonné, ben voilà, vous pouvez accéder aux différents cours. Alors vous ne pourrez pas tout de suite accéder au cours numéro 17, quoi. Non. Puis ça serait pas cohérent, j'allais dire. Alors c'est un travail de patience, oui. Mais finalement, chaque exercice est un monde en soi. Chaque exercice est un tai chi dans un tai chi. C'est ce que j'ai un peu essayé d'expliquer dans la présentation, dans l'introduction. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquer chaque exercice comme un qigong. C'est pour ça que là-dedans, c'est une mine de pratique. Là, vous avez des années et des années de pratique. C'est pas 24 mouvements, je les ai appris, je suis arrivé au bout. Non, là, vous avez une vie de pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, il y a des mouvements, au bout d'un moment, vous allez les intégrer. Moi, c'est mon objectif, c'est que vous les intégriez pour être autonome. Donc l'enseignement, justement, il est méticuleux. On y va pas à pas, petit à petit. Vous voyez là, par exemple, on consacre 2 cours rien qu'à l'ouverture. Il y a des gens qui vont me dire, mais attends, l'ouverture, on monte les bras, on fait ça, quoi, oh, pourquoi 2 cours? Oui, mais bon, voilà, je veux dire, les gens qui connaissent soi-disant le tai chi et qui disent ça, ils n'ont rien compris au tai chi, j'allais dire. Toute la complexité et profondeur qu'il y a dans l'yin-yang, bref. Donc, par exemple, le cours numéro 1, vous voyez, vous avez 2 vidéos qui sont consacrées, on a à peu près voilà, 30 minutes de pratique qui vont être consacrées à l'ouverture du tai chi. Et puis, dans ce cours numéro 2, on va aller plus loin, parce qu'évidemment, je travaille par strate. C'est-à-dire, j'aborde un élément du mouvement, puis un autre. Des fois, on travaille le bas du corps ou le haut du corps pour qu'on puisse bien différencier, puis on unit les deux. Quand il y a des déplacements, on rajoute le déplacement après, etc. Voilà. De temps en temps, il y a aussi des exercices bonus, voilà, qui eux se débloquent automatiquement avec le cours, et qui sont ce qu'on appelle des Chip and Kong, c'est-à-dire des exercices racines. Ça permet de nourrir les fondements. C'est comme des espèces de Qigong finalement. Mais tout peut être pratiqué comme un Qigong. Et voilà, et vous passez ainsi d'un cours à un autre. Hein. Bon, pour vous dire de plus, ça semble assez évident. Hein. Vous voyez, hop, on arrive sur une vidéo. Séparer la crinière du cheval sauvage, je vais la lancer. Hein. Bon, moi, je peux toutes les ouvrir, hein, parce que je suis administrateur, évidemment, du site. Vous comprenez bien. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, pour notre leçon de Tai Chi, nous allons étudier le mouvement qui s'appelle séparer la crinière du cheval sauvage. Voilà. Bon, le but, c'est pas que je vous déroule les cours, là, hein, c'était juste pour vous montrer. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Bon, la plupart des cours, vous voyez, ils sont faits dans la nature. Et puis, il y a certains cours, je les fais sur un terrain de sport. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que vous ayez des repères dans l'espace beaucoup plus faciles pour lire le mouvement. C'est-à-dire que quand on est comme ça dans un espace ouvert, c'est pas évident de se repérer dans l'espace. C'est-à-dire de voir quand ça avance tout droit dans un sens. Euh, Traditionnellement, le tai chi, en fait, se pratique dans les 4 directions cardinales. Donc, en fait, les déplacements et les rotations du corps et les orientations sont toujours à 90 degrés, c'est-à-dire on va d'un côté, d'un l'autre, etc. Bon, ce que je dis là, c'est pas complètement vrai, puisqu'ensuite on travaille aussi des fois les directions intermédiaires. Mais bref, c'est comme si on travaillait sur une rosace des vents, c'est-à-dire nord-sud, est-ouest, nord-ouest, nord-est, etc. Vous voyez? Mais bon, tout ça pour dire que si on est dans un espace qui n'est pas délimité, eh bien, c'est assez difficile de se retrouver, de se repérer. Et il y a certains déplacements qui vont le nécessiter. C'est pour ça que j'ai certaines leçons. Ça marche? Ouais. Certaines leçons qui vont être faites sur des terrains de sport, voilà, par exemple. Hop, voilà, vous voyez. Très bien. Maintenant, on va voir comment on associe le travail du processus avant avec le déplacement, la marche du Tai Chi et comment nous allons avoir notre global. Donc, nous allons commencer ici dans le pas de l'art, par exemple, le pied Voilà. gauche devant. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, cette ligne-là me permet justement de bien vous expliquer le placement des pieds, la direction du mouvement, etc. Ce matin d'ailleurs, enfin non pas ce matin, cet après-midi, j'ai enregistré une nouvelle vidéo, je l'ai fait sur la plage et j'ai tracé une ligne sur le sable pour qu'on ait des repères. Et ça va aider au début.
Ça fait déjà 41 minutes que je jase, comme diraient les Québécois. Bah, écoutez, bon, on va passer un peu aux questions. Et je veux pas que ça soit trop long non plus. Donc, ce que je referai sûrement, c'est que je referai un autre live à un autre moment, parce que je pense qu'il y a des gens qui voulaient venir, qui n'ont pas pu venir. Et je referai un autre live et je raconterai d'autres histoires. Voilà. Donc, ce que je vous propose, alors, bon, là, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à montrer, hein. Vous voyez comment ça fonctionne, la plateforme, hein. Voilà, un cours se débloque. Alors, une fois que le cours est débloqué, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Mettons, vous vous abonnez. Vous suivez les cours pendant, je sais pas, 2 mois, et puis au bout de 2 mois, vous dites, voilà, j'ai déjà pas mal de boulot, j'ai intégré pas mal d'exercices, et je peux les travailler tout seul maintenant. Et vous pouvez très bien vous désabonner, enfin suspendre votre abonnement, et puis pendant 2 mois, bosser les exercices que vous avez intégrés. Voilà. Parce que justement, je vous propose certains exercices qui sont suffisamment simples pour que vous puissiez vous les approprier. Et par la répétition, vous allez les intégrer. Et il n'y a pas besoin de faire le mouvement des fois dans son intégralité. Il suffit d'apprendre une composante et la nourrir. Et il va en émerger des choses très intéressantes. Et donc vous pouvez faire une pause, travailler sur quelques mouvements pendant un mois, 2 mois, une semaine, je ne sais pas ce que vous voulez, et puis vous rabonner un peu plus tard. Et à ce moment-là, vous reprendrez là où vous êtes arrêté. C'est-à-dire que vous aurez débloqué tout un ensemble de vidéos, tout un ensemble de cours, et vous reprendrez là où vous êtes arrêté. Donc tous les cours d'avant seront débloqués, quoi. Vous aurez l'historique, j'allais dire, de votre apprentissage qui sera accessible. Voilà. Grosso modo, voilà, ça s'étale sur à peu près un an. Ce qui me semble cohérent, enfin ce qui est tout à fait cohérent sur l'apprentissage de la forme courte. Donc il faut à peu près un an pour arriver au bout, sachant que des fois vous pouvez faire des pauses, comme je vous dis, ce que je peux recommander, et sachant aussi que vous n'êtes même pas obligé d'apprendre l'intégralité de la forme en 24. Il y a plein de moments où justement on apprend un mouvement, on apprend un autre mouvement, et ensuite on va les connecter ensemble. Donc ça va faire une mini-forme dans la forme. Voyez, et on peut très bien répéter que cette mini-forme par question de temps, ou même des fois par question d'espace, ou même des fois juste par question d'envie, parce qu'il y a des mouvements qu'on aime, qui nous plaisent, et vous allez voir que j'ai aussi essayé d'accompagner chaque leçon avec un petit côté philosophique. Attendez, je vais éteindre. Hop, voilà. Vous voyez, où j'explique un tout petit peu l'esprit du mouvement, son aspect philosophique. Ce qui veut dire qu'on peut aussi choisir de pratiquer certains mouvements pour, j'allais dire, ce qu'ils font résonner, ce qu'ils ouvrent à un niveau spirituel, c'est peut-être un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. À un niveau initiatique, allez, on va dire. Employons des grands mots. Donc voilà, donc il y a des moments, voilà, on a des petits bouts de forme. Ici, vous voyez par exemple ce cours, ouverture cheval grue, où on va enchaîner ces 3 mouvements et on peut très bien les enchaîner en boucle. Donc ça devient un Tao dans le Tao. Voilà. Donc au fur et à mesure, vous aurez des séquences que vous pourrez travailler indépendamment, plus ou moins longues. Voilà. Ici, vous en avez encore une, grue, brosser, pipa. Et ensuite, vous aurez une séquence où il y aura, elle est où? Je ne l'ai pas encore mis, mais je vais la mettre. Ça va partir de l'ouverture jusqu'à pipa, par exemple. Et ça, vous pouvez le brosser, le travailler en boucle. Bon, vous voyez comment ça fonctionne. Après, voilà. Est-ce qu'ici, je pourrais encore dire quelque chose sur le fonctionnement? Alors oui, dernière chose que je peux dire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais rajouter d'autres vidéos. Alors, ça ne sera pas des vidéos de mouvement, mais ça sera des chip and kong, donc des exercices racines que je vais rajouter. Et puis, je pense qu'avec le temps, je vais aussi mettre des pratiques plus avancées qui, justement, pour les personnes qui auront un peu cheminé là dans l'enseignement, ça leur permettra de nourrir encore plus la facette interne. Mais là encore, ça ne sert à rien de vous mettre ça au début parce que vous allez vous perdre dans des trucs que vous n'allez pas comprendre et qui sont. C'est pas le bon moment, c'est tout quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait déjà certaines choses qui soient mises en place pour pouvoir jouer certaines partitions. Ça semble évident, quoi. Je veux dire, c'est comme la musique, quoi. Mais au fur et à mesure, je continuerai à nourrir cet espace-là, donc il va continuer à progresser, quoi. Et qui sait, peut-être que je déciderai d'emmener ça même dans des choses un peu plus encore internes, parce qu'il y a vraiment plein de couches. Mais c'est pour ça que je veux m'assurer que les gens, voilà, ils aient fait ce cheminement-là, sinon ça n'a aucun sens en fait, de donner certaines choses quand le corps n'est pas encore prêt. Voilà, 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 voilà. Euh, Tac, tac, tac. Alors attendez, je vais arrêter le partage d'écran. Ah, ah putain, merde, ouf, pardon, j'ai cru que j'avais, j'ai cru que j'avais fermé Zoom, mon Dieu. Je me suis dit merde. Non, c'est bon, j'ai pas fermé Zoom, tout va bien. Ok. Donc maintenant, si vous avez des questions, alors normalement dans votre tableau de bord en bas, ou si vous êtes sur téléphone, c'est peut-être ailleurs, vous avez
un endroit où il y a marqué réagir avec un cœur. Et quand vous cliquez, attends, c'est quoi? Ouais, quand vous cliquez dessus, sur le cœur, ça ouvre une petite fenêtre et dessus, vous avez la possibilité de lever la main. Donc, si vous appuyez sur lever la main, moi je vois que vous levez la main et que vous avez une question. Je vous autorise à rouvrir votre micro. Hein, là, ils sont fermés pour pas que ça soit le bazar ou qu'on entende les bruits de fond. Et vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question et après vous rappuyez sur le bouton là pour baisser la main. Voilà. Alors, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez lever la main à l'écran. Je le verrai aussi évidemment. Donc, mais je vois que tout le monde n'a pas la caméra. Mais voilà, allez en bas dans réagir, le petit cœur, vous cliquez dessus, ça ouvre une fenêtre et là vous pouvez lever la main. Allez, je vais remettre ça comme ça je vois tout le monde, si jamais il y en a qui lèvent la main à l'écran. Et voilà, mais tout le monde n'a pas la caméra. Donc allez-y si vous avez des questions. Ok. Voilà, alors maintenant tu peux réactiver ton son. Tu peux réactiver ton micro. Merci. Déjà, Il n'est je pas trouve... réactivé encore. Ah Alors bon? attends, pourquoi je t'entends pas? Moi, il est actif. Mystère et boule de gnome. Attendez, je Ouais. vais regarder. Peut-être c'est comme j'ai mon micro branché. Attends une seconde. Ouais, 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 c'est Ouais. ça. C'est moi, c'est le problème vient de moi. Haut-parleur MacBook Pro. Voilà, c'est bon. Vas-y, Euh, c'est Tu bon. m'entends? On t'entend. Bon, déjà, je trouve que l'exposé était génial. J'aime bien quand tu divagues, enfin, pas divaguer, mais quand tu... Ouais, ouais, si divaguer, c'est très bien. Il faut divaguer, il faut divaguer. Bon, bah, écoute, ça me plaît beaucoup. Et puis, ce programme m'enthousiasme et je voulais savoir s'il était déjà disponible, si on pouvait Oui. déjà... Ah oui, oui, ça y est, j'ai lancé ça il y a une semaine. Voilà, il y a Ok. une semaine, je l'ai lancé, c'est ouvert. Tu vas sur le. Il y a possibilité de s'inscrire au mois ou il y a possibilité de s'inscrire à l'année. Alors évidemment, à Ouais, bah, l'année, c'est moins cher, hein, voilà, c'est toujours la même histoire. oui, J'essaye un oui, peu oui, de oui, fidéliser oui, les gens pour que mon truc oui, soit viable aussi, quoi. Donc, oui. voilà, maintenant, voilà, rien ne vous empêche d'essayer un mois et après de basculer sur l'abonnement annuel. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Mais c'est déjà là, c'est déjà en route. En tout cas, bon, moi j'avais déjà fait du tai chi, une petite forme et puis la grande forme. Mais ce que tu apportes m'intéresse au plus haut point. C'est-à-dire que c'est pas une gymnastique. Non, Donc voilà, je suis satisfaite, enfin je suis très satisfaite. Je suis très contente que ça puisse exister. Voilà, c'est bien. super. Bon, Eh bien, c'est tout ce merci, que j'avais à dire. merci à toi. De rien. Et oui, et c'est j'allais dire, c'est une gymnastique aussi, mais c'est plus qu'une gymnastique. Voilà. Donc, ce qui fait qu'après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Hein. Je peux très bien, une fois que je l'ai intégré, partager ça avec quelqu'un sous forme de gymnastique. C'est très bien aussi. Voilà. Mais ce que je voulais vous apporter la totalité. Après, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, on peut le pratiquer aussi. Il y a des jours, voilà, on peut juste pratiquer les mouvements pour le corps. Et ça a l'une des, comme je disais, l'une des particularités du tai chi, vraiment, l'une de ses forces, c'est la circulation. Et bon, je ne devrais pas le dire là comme ça, mais pour moi, en termes de santé et d'apport, bah, le tai chi, c'est juste incroyable. Voilà, c'est vraiment la quintessence, quoi. Bon, pour revenir sur des aspects plus pragmatiques, terre à terre, par exemple, j'ai vu des résultats extraordinaires au niveau articulaire, c'est-à-dire des personnes qui avaient des problèmes de rhumatisme, d'arthrose, des grosses douleurs et qui ça soulageait vraiment de manière incroyable et qui en avaient besoin parce que c'était l'une des seules choses qui arrivait à leur faire du bien. Donc au niveau des articulations, tant en entretien que en bien-être, c'est absolument formidable. Ensuite, en termes de musculation, et oui, ça muscle parce qu'il y a un gros travail sur les jambes. Et vous le savez peut-être, euh, euh, l'une des, euh, l'une des problématiques quand on prend de l'âge, c'est l'appareil locomoteur. Et c'est également l'articulation des hanches. Et là, Tai Chi, le travail au niveau des hanches et des jambes est juste gigantesque. D'ailleurs, j'avais vu un documentaire sur les lieux dans le monde où les personnes vivaient longtemps, le plus longtemps, et l'un des facteurs, c'était la vitalité de leurs jambes, en fait. Et c'était souvent des régions montagneuses, un peu, et donc ça veut dire que les personnes, en fait, souvent, elles étaient obligées de monter, descendre, et en fait, c'est rendu compte que, j'allais dire, la santé de l'appareil locomoteur, bah, ça a un grand impact sur,
sur la santé globale, sur la vitalité, sur la longévité. Donc à ce niveau-là, c'est juste assez incroyable. Après, le haut du corps bouge aussi énormément et il y a énormément de rotation au niveau de la taille, donc ça a une action très profonde sur les organes. Et je me souviens que mon premier professeur, là, que vous écouterez peut-être dans la vidéo, lui il disait que justement, chaque fois qu'il faisait un peu la fête, voilà, jour de l'an, etc., le lendemain il faisait du tai chi parce que justement ça active énormément la digestion. Et c'est une très très bonne pratique pour l'équilibre digestif. Alors René a une question. Voilà, tu peux réactiver ton son, René. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, déjà, merci pour ton énergie, pour ton investissement. Je te suis plutôt sur YouTube, donc voilà. Je Merci crois que ce beaucoup, qui va me René. correspondre, ça va être plus le Qigong. J'ai été voir sur ton site. Juste une question, elle est peut-être pas complètement en lien avec le Tai Chi. Quelle différence entre cette possibilité de s'abonner en lien avec la vidéothèque ou la formation? Il y en a un, c'est illimité, autour des 1 000 euros, puis il y en a un, c'est, je sais plus, 180 euros par année. C'est quoi la différence entre les deux? Alors là, ce à quoi tu fais allusion, c'est les formations de Qigong. C'est-à-dire, j'ai deux formations Qigong, une qui s'appelle les racines du Qigong, l'autre qui s'appelle les secrets du Qigong, où là, on est vraiment sur de la formation. Donc, sur vraiment, dans les racines, par exemple, j'apporte les fondements de la pratique. Donc c'est comme si tu vas, je sais pas, à l'université étudier quelque chose, tu te formes. Voilà. C'est pas comme Mhm. si tu vas à un cours et que tu pratiques les exercices. C'est ce qui se passe dans Tao Flow, donc les cours par abonnement. Ok. Voilà. Et donc là, on est sûr de la formation. Et là, effectivement, quand tu achètes une de ces formations, tu l'achètes à vie, quoi. C'est-à-dire après, tu peux y revenir quand tu veux. C'est pour ça que le prix est plus élevé. Et il n'y a pas que ça. C'est que voilà, il y a quand même là-dedans 25 ans de mon chemin, de ma pratique, quoi. Donc des fois, les gens disent c'est un peu cher, oui, mais bon, là, ça c'est 25 ans de pratique. C'est des voyages et des voyages en Chine, c'est un investissement aussi en temps, en argent de ma part. Donc, et puis, j'estime que ce que je transmets là, ça a cette valeur-là. Voilà, ça a vraiment cette valeur-là. Et l'autre, du coup, c'est quoi? L'autre, c'est Tao Flow. Donc, Donc, tu c'est sais, mes. ces vidéos, ouais, Voilà, si tu veux, tu as Tao Flow, c'est les cours de Qigong en ligne, où là, c'est en accès libre. Et là, en fait, c'est comme quand tu vas à un cours hebdomadaire, quoi. Tu t'inscris dans un club, tu vas à un cours, tu fais le cours, tu suis le prof dans ses mouvements, et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est un d'accord. côté plus. C'est juste de la pratique, ça approfondit pas tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est pas de la formation, Mhm. Mhm. c'est pas de la l'étude. Alors évidemment, en pratiquant, tu vas aussi développer des choses, tu vas, et puis bon, comme tu as vu, je jasse pas mal, donc là-dedans, il y a aussi des trucs que je transmets un tout petit peu oralement pendant qu'on est en train de pratiquer, mais il va pas y avoir de cours théoriques, ou etc. Par contre, dans les formations, il y a de la pratique, il y a de la théorie, il y a de la médecine chinoise, il y a des choses comme ça, et ensuite, il y a une formation un peu plus avancée qui s'appelle les secrets du Qigong, mais qui peut être fait indépendamment des racines du Qigong, où je transmets un Qigong taoïste qui est en lien avec l'alchimie interne. Donc, à nouveau, c'est des pratiques beaucoup plus exigeantes parce que ça demande du temps, de la répétition. Donc, c'est une approche très, très différente. Voilà. Voilà. Donc, tu as ça. Et puis ensuite, il y a le tai chi qui fonctionne à nouveau comme ça sous forme d'abonnement. Mais ce que je Et t'invite à faire, c'est. Comment? pour novices, tu conseilles de commencer par le Qigong? Euh, J'allais dire, c'est les goûts et les couleurs, quoi, hein. Franchement, tai chi et qigong, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui aiment le mouvement, qui aiment le déplacement, qui aiment, ils trouvent qu'il y a quelque chose de dansé dans le tai chi et donc qui ont envie de ça, quoi, tout simplement. Donc, moi, je conseillerais d'essayer et puis de voir ce qui te parle, quoi, en fait. Peut-être un tout Mhm. petit peu de regarder autour du tai chi, voilà, tu peux essayer, tu peux toujours, tu vois, t'abonner un mois et puis faire un mois de tai chi, voir ce qui te plaît, ou t'abonner un mois au Qigong. Plus sur Taoflow, il y a 7 jours d'essai gratuit. Pour le tai chi aussi, il y a 7 jours d'essai gratuit, mais bon, c'est moins. Évidemment, Mhm. en 7 jours, tu vas juste voir un mouvement. Mais ce que je te conseille, c'est d'essayer. Merci. Merci à toi. Alors, il n'y a pas d'autres questions là, ça m'étonne ça. Ah, là, je vois une question. Sylvie, vas-y, tu peux réactiver ton son, Sylvie, et poser ta question. Salut Daniel, Salut ça Sylvie. va, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Alors oui, j'avais préparé quelques petites questions. Alors, Vas-y, je t'en prie. est-ce que dans le tai chi, on peut pratiquer en miroir comme avec le qigong? J'ai pas l'habitude de pratiquer, je pratique toujours en miroir Oui, tu avec peux un pratiquer. projecteur.
Oui, tu peux pratiquer en miroir et il y a beaucoup de mouvements que je fais des deux côtés, donc tu peux les pratiquer des deux côtés. Et ensuite, il y a Et j'ai- aussi, quand on travaille la forme, je fais aussi la vidéo souvent de dos. Donc il y aura plein de moments où ça sera filmé de dos. Donc en fait, ça sera comme si tu me suis, tu vois, comme si tu étais en classe et que le prof est devant toi et tu le suis. Voilà. Et évidemment, je suis de dos, donc on voit pas tous les détails, mais les cours avant, je peux te dire que je vous fais bosser pour que justement chaque mouvement soit bossé. Et en plus, j'ai dit que on débloque un cours chaque semaine. Mais ça, j'ai fait ça pour pas faire fuir les gens, quoi. et- J'allais dire, parce que sinon, si je suis plus exigeant, les gens vont dire, attends, et l'image, je m'abonne et je débloque une vidéo toutes les 15 jours. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, de toute façon, même si vous débloquez une vidéo par semaine, vous allez dire stop, attends, je fais une pause et je bosse d'abord sur ces mouvements-là pendant quelques temps avant de passer à la suite, même s'il y en a d'autres qui se débloquent, quoi. Donc, parce que, voilà, déjà, c'est plaisant de rester sur un mouvement parce qu'il y en a qui vont vous plaire plus que d'autres aussi, donc vous aurez envie de rester dessus. Et puis, ça demande le temps que ça demande, quoi. Et justement, donc, si vous suivez bien la l'image est pédagogie que figée. je Alors, je fais propose, pareil, je t'entends plus avec mon téléphone. tu m'entends plus? Ah, ça y est, c'est ça. Bah, je t'entendais plus, l'image était figée. Ah, c'est Mais peut-être c'est pas. qu'il y a eu un problème de connexion. Est-ce que les autres personnes, vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Ouais, bah, c'est la connexion de ton côté qui bug un tout petit peu. Et ouais, d'ailleurs, t'as freeze, donc tu m'entends plus. Mais je vais continuer à répondre à ta question parce que je vais mettre ça ensuite en replay et donc vous pourrez, Pas grave, j'ai entendu une bonne partie. voilà, Question. vous pourrez écouter. Donc, Après, les tailles, tu vois, par exemple, pour les positions spécifiques, c'est figé, je t'entends plus. ouais, ben, je pense que malheureusement là, il y a un problème tu as un problème de connexion et du coup, ça passe plus très bien. Écoute, si ta question revient, tu me la reposes et je vais y répondre. Là, je termine juste sur cette histoire de, effectivement, il y a des vidéos où je serai de dos et on peut me suivre. Et comme vous avez suffisamment bossé les cours avant, eh bien, vous pouvez me suivre sans problème parce que vous savez ce qui se passe et ce sera plus pour vous amener dans le flow. Voilà. Éventuellement, si tu as le courage, Sylvie, tu peux taper la question dans le chat et Oui, ça marche. j'y répondrai à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est Ah, toi ok, qui... mais alors par contre, moi j'ai peur de faire une nouvelle. Ah, bah alors malheureusement là ça coupe trop Sylvie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper ton son pour l'instant. Je vais répondre aux questions que j'ai vues dans le chat. Je crois qu'il y en a certaines, c'est toi qui les as posées, qui les a posées. Et si tu veux, tu peux l'écrire dans le chat J'ai toujours le micro, je pense. Si tu veux que je l'arrête, je l'ai pas en visuel. bah vas-y, là ça marche, donc je t'écoute. Vas-y, c'est à ta question. Non, mais ça bug trop de ton côté. Je suis obligé de couper, je suis désolé. Hop. Je suis désolé Sylvie, là je suis obligé de couper parce que ça bug trop, du coup ça marche pas. Tu peux taper ta question dans le chat et je vais répondre à des questions que j'ai vues. Je vois une question, c'est peut-être toi d'ailleurs. Je travaille beaucoup sur les exercices racines enseignés dans les racines du Qigong. Est-ce qu'il y a une grande différence avec les exercices racines de cet art martial et donc sur le renforcement des muscles posturaux? Merci, non c'est Carole. Donc Carole. Oui, les exercices sont différents, sont différents. Il y a aussi, il y a des choses en commun, bien sûr, puisqu'on travaille sur les hanches, on travaille sur les jambes, mais les exercices que je propose là sont très différents dans la forme et même dans la dynamique, puisqu'ici on est dans le mouvement et on est justement également dans ce travail de respiration avec la terre. Alors c'est vrai que je l'ai un tout petit peu introduit dans les racines du Qigong, ce travail de respirer avec la terre. Alors, je ne parle pas de respiration pulmonaire, mais cette manière finalement d'établir ce flux entre le corps et la terre. Alors je sais que là ça semble un peu ésotérico-machin, mais pour ceux qui ont fait les racines du Qigong, vous voyez de quoi je parle. C'est quelque chose de bien physique au niveau du travail. Et là également, on le développe dans le tai chi et on le pousse en fait plus loin. Donc tu vas retrouver des choses, c'est-à-dire que si, pour ceux qui ont suivi les racines du Qigong, évidemment, vous aurez déjà des bases qui vous faciliteront la progression. Je conseille fortement les racines du Qigong. Merci Carole. Je regarde les questions au fur et à mesure. Peux-tu nous montrer la forme complète dans une vidéo rapide si tu as? Non, malheureusement pas. Non, je l'ai pas. Puis de toute façon, je pense pas que la forme complète, je la partagerai sur YouTube ou ailleurs. Je la partagerai aux personnes qui vont suivre. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin du cursus, vous aurez la forme en entier. Maintenant, si tu veux voir grosso modo à quoi ressemble la forme 24, tu vas sur YouTube, tu fais forme 24 et il y a plein de vidéos sur la forme 24, quoi, tu vois.
mais justement qui sont là abordés d'une manière gymnique, voilà. Donc, mais bon, hein, qui sont chorégraphiques, quoi. C'est-à-dire, t'as la forme, t'as la forme. Donc, tu vas voir à quoi ça ressemble, tout en sachant que moi, dans mon enseignement, il y aura des spécificités qui vont se différencier au niveau postural de ces vidéos-là, même si le déroulé sera le même. C'est-à-dire les mouvements que tu verras le nom des mouvements que tu verras dans cette forme 24 seront les mêmes. On peut faire les deux, Qigong et Tai Chi? Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je vais dire par exemple, le premier professeur là dont je vous invite à voir la vidéo, même si c'était un prof de Tai Chi, il avait également des cours de Qigong justement pour répondre à une certaine demande. Et puis lui-même, il avait reçu cet enseignement-là. Et le Qigong est un excellent complément au Tai Chi, quoi. Donc on peut très bien travailler les deux. Voilà, moi d'ailleurs, c'est ça, hein, j'ai une base tai chi, mais j'ai aussi du qigong, et des fois je vais faire des qigong, des fois je vais faire des tai chi. Finalement, après, le terme, c'est juste un terme, quoi. Puisque c'est comme je vous disais, il y a plein de mouvements de tai chi que vous pouvez pratiquer comme des qigong. Je vois qu'il y a une main qui se lève à nouveau, mais attends, je finis de voir ce qui est écrit là. Ah, tu dis au revoir. Merci Maryse, au revoir. Dans tes cours sur le Qigong, tu expliques ce qu'on travaille, les bienfaits de la posture sur le corps, ça sera pareil? Oui, 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 je l'aborde plus dans les descriptions qu'il y a sous les cours de Tai Chi. Il y a des descriptions qui vont aussi aborder un tout petit peu les bienfaits. Puis après, je vais faire aussi au fur et à mesure des articles, voilà, puisque, ah oui, j'ai oublié de dire, quand on s'inscrit, que ce soit à la formation Qigong ou à l'art du Tai Chi, on a accès à un groupe privé, un espace privé qui est sur le site. Ça ressemble un peu à Facebook, mais c'est pas Facebook. Donc c'est 100% hors du système, hein, mais c'est un espace communautaire qui est propre aux personnes, au site. Et donc, vous avez cet espace où vous pouvez poser des questions, où moi je vais poster des petits articles, des choses comme ça, et où je vais aborder ce côté-là un peu plus, j'allais dire, technique santé du, du- du bienfait du tai chi, quoi. Donc là, c'est vrai que j'ai parlé des articulations, j'ai parlé de la circulation. Par exemple, ça a beaucoup d'effets sur l'hypertension, comme le qigong. Mais bon, ce que j'ai pu voir, grosso modo, c'est que si vous voulez, dans le tai chi, j'ai j'ai l'impression que les effets sont un peu démultipliés, quoi. Mais la difficulté est aussi, enfin, un peu plus grande. Dans le cours numéro 2, il est fait mention de cours se rapportant à des exercices pour le renforcement des jambes. Où est-il possible de trouver ces exercices? Oui, Sylvie, alors j'ai répondu à quelqu'un justement sur l'espace privé, donc je vous invite à aller régulièrement sur l'espace privé pour les personnes qui ont déjà commencé l'enseignement dans n'importe quel cursus. Et justement, je disais qu'il y a certaines vidéos, je les ai tournées il y a des années, et donc je dis des choses dedans que je n'ai pas encore mis là, où j'ai changé un peu au niveau de la structure pédagogique. Donc il y a des choses qui peuvent changer, mais ne t'inquiète pas, en termes de renforcement des jambes, tu vas avoir ton lot. Donc il suffit d'avancer un tout petit peu dans les cours. Tu vas voir déjà au cours numéro 3, on va commencer à travailler, séparer la crinière du cheval sauvage, et on va commencer par le haut du corps, mais ensuite, je crois que c'est dans le cours 4, on commence à travailler le bas du corps, les déplacements, et là ça va y aller, le travail des jambes, t'auras ta dose. Et encore aujourd'hui, j'ai tourné des chip and conk qui vont venir s'ajouter en bonus à certains cours. Et à un moment, on va aborder un travail de jambes, donc ça va arriver. Pourquoi j'ai ça? Je peux rester 2 semaines sur un cours? Ah oui, tu restes autant que tu veux sur un cours. C'est-à-dire une fois qu'il est débloqué, il est débloqué. C'est juste qu'il y a un cours qui se débloque toutes les semaines. Et puis ensuite, tu le pratiques autant que tu veux. Et tu peux y revenir. Tous les cours que tu as débloqués, tu pourras y revenir autant que tu veux. Tant que ton abonnement est actif. Voilà. Je vais dire, c'est comme dans un cours lambda, hein, tant que tu payes ton abonnement au prof, tu reviens, tu fais, tu fais. Sauf que là, tout sera, j'allais dire, tout ce que tu as débloqué, chaque fois que tu es abonné, tu as accès à l'intégralité des cours passés. Est-ce que tu organiseras des webinaires des participants pour poser des questions au fur et à mesure de l'avancée de la pratique? Oui, je sais, je dois déjà le faire pour les racines et les secrets du Qigong, mais je regarde un tout petit peu l'avancée des gens et je vois que les gens, de toute façon, ils progressent petit à petit sur les formations Qigong. Donc, je sais que voilà, il y a pas encore le feu pour faire les webinaires, mais c'est prévu. Je vais autant faire des webinaires là pour des lives. Je pense qu'il y aura quelques lives dans l'année chaque fois pour le Qigong et le Tai Chi et pour répondre à vos questions. En plus de ça, sous chaque cours, avec chaque cours, on peut poser des questions spécifiquement sur un cours. Donc tu peux les poser aussi par écrit, donc je peux aussi y répondre. Mais il y aura effectivement des webinaires live exprès pour les élèves. Qu'en est-il du souffle? Tu parles de posture, mais pas du souffle. Comment le travailles-tu?
Alors, c'est qui me pose? C'est Yvonne. En fait, le souffle, si tu parles de la respiration, ok? Parce que le souffle, la traduction de chi, du terme chi, c'est souffle, avec un grand S. Mais c'est pas le souffle de la respiration, même si la respiration est une forme de chi. Mais toi, peut-être, tu parles de la respiration. La respiration, en fait, elle est naturelle dans les transmissions que moi j'ai reçues. Et j'ai reçu des transmissions traditionnelles. Donc, coordonner la respiration au mouvement, en fait, en arts martiaux, ça n'a pas de sens, si tu y penses. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on te disait, bon, ben, tu vas apprendre à jouer au basket ou au tennis, et à chaque mouvement, tu vas coordonner ta respiration. Ça n'a aucun sens. Une fois que dans le feu de l'action, voilà. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure de la pratique, ton souffle va se poser, va s'approfondir. Et tu vas développer un souffle très profond et très fin. Je ne veux pas rentrer à nouveau dans trop de choses ici, parce que déjà, ça fait un moment que je parle et ça commence à être long, mais on se dirige vers ce que les taoïstes appellent ensuite la respiration embryonnaire. Donc c'est une respiration très fine, très profonde. Et c'est pour ça que sur les pratiquants avancés, des fois, quand on les voit pratiquer, on a l'impression qu'ils ne respirent pas. Et que les gens, en fait, en Occident, se font une idée que le Qigong et le Tai Chi, c'est des travails de respiration, un peu comme dans le pranayama, et où il faudrait que la cage thoracique se déploie d'une manière hallucinante. Mais non, en fait, nous, on développe une respiration profonde, une respiration abdominale, et qui peut à un moment devenir tellement profonde et fine que on a l'impression que on peut dire, mais tu es en apnée. Non, on est sur une respiration, mais en fait, on travaille sur une autre qualité de l'air. On est sur la quintessence des choses. Donc la respiration, pour répondre à tes questions, elle va se poser naturellement. Ton corps se pose, ton corps se détend, tu t'enracines, tu t'ancres, la respiration des jambes se met en place, c'est-à-dire ce travail de pompe au niveau des jambes se met en place, et naturellement la respiration va devenir profonde et abdominale dans un premier temps, et avec les années, elle va devenir de plus en plus profonde et fine, et on développe ce qu'on appelle la respiration embryonnaire. Est-ce qu'il y a aussi des cours en live? Non, je ne fais pas de cours en live. Il y aura des webinaires en live, mais pas de cours en live. Est-ce que le tai chi a le côté renforcement musculaire, Nora? Oh que oui. Tu le verras bien assez tôt justement dans la pratique. Dès qu'on aborde le travail des jambes, les déplacements, ou même quand on travaille saisir la queue de l'oiseau des deux côtés, les jambes. C'est ce que je vous disais, hein. Quand j'ai commencé le tai chi, j'avais les jambes qui tremblaient, je ne comprenais pas pourquoi. En plus, moi, j'ai commencé par la forme Wu, et la forme Wu, on travaille beaucoup plus haut que la forme Yang, les pas sont plus petits, plus restreints, et pourtant, j'avais mal aux cuisses, quoi. Quelle est la différence entre Qigong et Tai Chi? Moi, je pense que tu es arrivé en cours de webinaire parce que j'en ai parlé au début. Donc, je mettrai le webinaire en replay, et je t'invite à venir au début du webinaire, et tu auras ta réponse. Parce que là, si je repars là-dessus, ça va être long. Oui, oui. Tac, tac. Si tu es bien connecté, Carole. Ah, ça coupe beaucoup, Carole me dit. Si ça coupe beaucoup, c'est parce que c'est des problèmes de connexion. Peut-être de mon côté, je ne sais pas, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des dan au tai chi? Non, à la base, c'est-à-dire des grades. Non, à la base, il n'y en a pas. Après, ce qu'il y a, c'est que le tai chi, c'est structuré aussi en Chine, et la fédération, etc., de Wushu, elle a mis en place aussi des grades. Voilà. Et ça s'appelle des douanes. Voilà. Et donc, pareil, la fédération délégataire en France, elle a aussi mis en place des douanes, etc. Moi, je ne sais plus si j'ai le troisième ou quatrième douane en tai chi. Mais on s'en fout, en fait, hein. Ça ne sert à rien, ça. C'est juste des choses qui permettent, en fait, de structurer l'aspect sportif en général. Même au Japon, hein, les arts martiaux traditionnels, ils ont mis en place les ceintures pour structurer l'aspect sportif, tout simplement. C'est pragmatique, en fait. Voilà. Euh, la seule, j'allais dire, validation de l'expérience dans les arts martiaux, elle est sur le tatami, en fait, à la base. Voilà. Et d'ailleurs, mon premier professeur disait dans notre école, c'est pas les douanes, c'est les dents. Ouais, pour vous dire un peu la teneur, quoi. Il venait d'un enseignement de tai chi très très martial, d'un maître hongkongais qui était. Mais à la base, c'est un art martial, j'allais dire. Moi, tous les profs avec qui j'ai travaillé, c'était un art martial. C'est quoi des exercices racines? Chip and Kong, les exercices racines, c'est les exercices fondamentaux en fait. C'est un peu comme des gammes. C'est un peu comme des gammes. C'est les fondations de la maison. Et en général, justement, quand les gens vont en Chine pour apprendre du tai chi dans les trucs un peu touristiques, on t'apprend les formes. Les gens, souvent, ils veulent des formes. Ils veulent la forme de l'éventail, la forme de l'épée, une forme comme ci, une forme comme ça. En fait, on veut les apparences. Alors que les exercices racines, ils te permettent de développer le fond. Mais tu peux prendre un mouvement indépendamment du tai chi et en faire un exercice racine. C'est pour ça que je vous disais que, par exemple, euh,
si un jour tu travailles de manière traditionnelle, et quand je dis traditionnelle, c'est pas dans un centre à Wu-Tang, voilà, non, ça c'est déjà le folklore, mais dans un contexte populaire en Chine, le prof, il va te faire faire un exercice, il peut te faire faire un exercice pendant des semaines et des semaines, hein, ou te faire travailler sur un mouvement en particulier pendant des semaines et des semaines. Moi, je me souviens qu'après moultes années de pratique, et puis j'avais déjà toute ma pratique du style Wu avant, etc. Bon, bref, quand j'ai commencé à travailler la forme de Yang Sharo, un jour, le chef de file de l'école, qui venait une fois par an en France, est venu me voir et il m'a dit, ne travaille que le brosser du genou, ne fais que ça. Alors que je connaissais tout, puis j'étais à l'aise avec tout, je bossais la forme, je bossais l'épée. Il m'a dit, non, là, ne travaille que le brosser du genou. Pourquoi? Parce que par la répétition et par le travail sur certains mouvements, tu vas développer une certaine densité, tu vas développer certains principes bien particuliers. À un moment, on ne se disperse pas dans milliards de trucs, hein. Il suffit de faire un truc bien. C'est pour ça qu'on peut très bien aussi s'abonner. Alors là, alors, c'est pas du tout vendeur ce que je dis. Vous pouvez très bien vous abonner à mes cours de tai chi, apprendre deux trois mouvements et puis vous dire tiens, j'aime bien ce déplacement-là et en rester là, hein. Et ne bosser que ça. Vous n'avez pas besoin de la forme. Voilà, ça c'est pas bon, hein, ça vend pas ça. Mais c'est ce que je disais à mes élèves. Et c'est aussi pour ça que moi, des fois, j'ai eu des difficultés à enseigner parce que les élèves venaient à mes cours. Et comme moi, j'enseignais de manière traditionnelle, bah, des fois, on restait sur un mouvement pendant beaucoup de temps. Alors que les gens, ce qu'ils voulaient, c'est la forme. Et moi, ça ne m'intéresse pas une forme sans fond, en fait. Si les gens veulent faire de la gymnastique, vous allez sur YouTube, vous tapez Tai Chi Forme 24, vous lavez la gymnastique. Voilà. Et à force de regarder, vous la suivez et puis vous recopiez ce que la personne fait gestuellement. Mais on n'est pas sur le même travail. Moi, j'enseigne des arts internes. Voilà. Le tai chi muscle tout le corps. Oui, il muscle tout le corps. C'était très intéressant, merci. Merci Émilie, à bientôt. Oui, est-ce que ça renforce le dos? Oui, ça travaille sur toute la structure. Après, ça va travailler sur les muscles profonds. Donc on va pas faire forcément, j'allais dire, on va pas faire forcément des flexions. Si quand même, vous avez des mouvements qui peuvent être exigeants, mais que justement, qui peuvent être travaillés à différents niveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mobilité, il peut travailler le mouvement d'une manière, et quelqu'un qui a plus de mobilité et qui est capable d'aller plus loin, il peut la travailler d'une autre manière. D'ailleurs, dans mes cours, il y a plein de mouvements comme ça, je les aborde à différents niveaux d'intensité, de flexion, etc. Tout ça pour te dire que par exemple, tu as un mouvement comme euh, l'aiguille au fond de la mer, aiguille au fond de la mer, qui fait d'ailleurs allusion à un mythe célèbre de Chine, c'est comment s'appelle, le roi singe. Mais bon, je ne vais pas m'égarer. Parce qu'à un moment, il va chercher une aiguille au fond de la mer, et cette aiguille-là, c'est son bâton là, qui peut se grandir à l'infini, se rétrécir, etc. Bref, en tout cas, ce mouvement-là, en fait, il vient de là. Enfin, le nom. Et donc, c'est un mouvement où on descend très très bas, où on se penche. Donc, tu as des mouvements, oui, ils vont renforcer le dos. Tu as le grand serpent qui descend au sol aussi, qui est un sacré mouvement. Mais évidemment, selon les possibilités de chacun. Hein. Pour certains, on va descendre jusqu'au sol, pour d'autres, non, on va faire une petite flexion. Et ça sera suffisant pour muscler les jambes. Merci, merci, merci. Certaines personnes me disent au revoir. Ben, au revoir et merci d'avoir participé et d'avoir été présent à ce petit temps d'échange. Donc là, j'étais sur le chat pour répondre aux questions. Peut-être entre-temps, il y a des personnes qui ont levé la main. Bon, bah, écoutez, on va encore prendre 5-10 minutes. Et puis, s'il y a des gens qui ont des questions, allez-y, levez la main. Ou si jamais vous pouvez me faire coucou dans le chat, si vous n'arrivez pas à lever la main virtuellement, et je vous ouvrirai votre micro. Voilà. Ah, tu as une question, Mélanie? Ok. Vas-y, tu peux réactiver ton micro. Normalement, en bas à gauche, tu as ton petit micro là, ton audio. Mais peut-être que des fois, ça peut arriver aussi que le micro de votre ordi ou je ne sais quoi ne marche pas. Je vois qu'il y a un problème de connexion. Ça y est, normalement ton micro est activé. Ah non, je t'entends pas malheureusement. Attends, je regarde si c'est pas de mon côté. Non, moi c'est bon. Hop, attends, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Ah, tu m'entends plus? Personne m'entend alors? Si personne m'entend, c'est que peut-être que mon micro. Si on m'entend, ok, merci. Donc je pense que le problème vient de ton côté, Mélanie, malheureusement, au niveau de ta config là, ou de certains paramètres.
Je lis la question de René en attendant. Est-ce que si on a peu de temps devant soi, genre 20 minutes ici et là, le tai chi, je dis oui, bien sûr. Bah, c'est comme ça que je l'ai structuré en fait. C'est que tu travailles un cours, tu travailles un mouvement, et à un moment, tu peux bosser que sur un ou deux mouvements, et tu peux les travailler que 10 minutes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas besoin. J'ai pas conçu ça pour faire des séances de 2 heures, quoi. Même si ceux qui ont envie peuvent faire des séances de 2 heures. Mais c'est vraiment flexible. Je peux travailler un mouvement pendant 5 minutes même. Je veux dire, c'est ce que je dis toujours. Même si vous n'avez pas de temps, il vaut mieux faire un tout petit peu que rien du tout. Donc il ne faut pas vous mettre dans la tête, ah mais merde, si j'ai pas 15 minutes devant moi, ou 10 minutes devant moi, ou 20 minutes, je ne peux pas faire. Si, vous faites 5 minutes un mouvement, vous travaillez l'ouverture, un mouvement simple, vous faites je ne sais pas, une dizaine de répétitions, quinzaine de répétitions pendant 5 minutes et c'est super. Vous faites un peu de marche de tai chi, une fois que vous l'aurez appris. 10 minutes, 5 minutes, c'est super. Ça suffit. C'est mon prof de tai chi disait, chaque fois que vous pratiquez, c'est comme si vous mettez une petite feuille de papier. Une feuille de papier. Ça n'a aucune consistance au début, mais quand vous avez une pile comme ça de papier, eh bien même les balles ne traversent pas hein, une grosse pile de papier. Donc ce que je veux vous dire, c'est chaque fois que vous pratiquez, vous mettez une feuille de papier. Soyez patient et la densité va se faire. Que cette pratique soit 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure, c'est une feuille de papier. Et des fois même, ça peut être contre-productif d'en faire trop. Je sais de quoi je parle puisque quand j'étais jeune et fringant, eh ben, j'y allais à fond, comme j'avais l'habitude d'aller dans le sport. Je faisais des séances de 2 heures, 3 heures, et des fois c'est contre-productif parce qu'en fait, on lâche pas prise et à un moment, le côté musculaire, le côté gestuel, ok, il est là. Mais une fois qu'on est arrivé au bout de la gestuelle, qu'on est descendu dans la posture, qu'on a tout compris, là, on travaille sur le fond. Et ça, des fois, c'est pas une histoire d'en faire 3 heures à la suite. C'est au contraire faire un tout petit peu régulièrement. Merci pour ces explications. Je comprends mieux pourquoi mon professeur nous posait longtemps sur un mouvement ou juste sur la marche. Ah oui, bah il était judicieux ton professeur. En plus, la marche, c'est vraiment les jambes, c'est la clé. C'est comme en danse, hein. Vous allez à un cours de danse, je sais pas, apprendre du tango, vous verrez hein, que effectivement, les personnes quand elles dansent le tango, elles font plein de jolis trucs, mais c'est les pas qu'il faut comprendre. C'est là où tout se joue. Ouais, je vois que tu n'arrives pas à débloquer Mélanie, je suis désolé. Essaye de poser la question en écrit si c'est pas trop long. Et on peut pas enregistrer d'audio ici, on peut pas enregistrer. Si en attendant, ah oui, l'administrateur, oui je sais, mais en fait là je l'ai permis à Mélanie et elle peut normalement le débloquer. Mais si tu as une question, René, pareil, si que tu veux que je débloque ton micro, tu demandes, je le débloque. Mais oui, le micro est coupé d'office et c'est moi qui peux vous autoriser à le rouvrir. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si tu as envie, je te laisse le temps de taper ta question si tu veux, Mélanie. Sinon, si ouais, tu peux aussi me la poser par mail. Quand tu me le débloques, je n'y entends plus. Ah merde. Bon, bah, c'est les mystères de l'informatique des fois, hein. Des fois ça bug, ça bug. Bon, je suis désolé, Mélanie. Écoute, pose-moi ta question par mail, sinon, si voilà, et j'y répondrai avec plaisir. Euh, Bon, je vois qu'il y a toujours du monde, mais qu'il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la pratique? Sûrement, il y a plein de trucs que j'oublie, hein, mais là. euh, Après, par exemple, quand on me pose les questions sur les bienfaits du tai chi, franchement, là, vous faites une recherche Google, vous allez voir, vous allez trouver plein de trucs, quoi. Il y a plein d'études qui ont été faites dans différentes universités sur tel ou tel truc. Donc, après, moi, tout simplement, ce que j'ai vu, voilà,
j'allais dire, d'expérience directe avec mes élèves, quoi. Puis après, ce que je disais à une amie il n'y a pas longtemps, c'est que bah, moi-même, je suis la preuve vivante que de manger plutôt sainement et faire de l'exercice, bah, ça maintient, hein. Voilà, j'ai 50 ans et je continue à faire tout ce que j'ai besoin de faire. Alors oui, j'ai fait d'autres sports avant, mais à un moment, je n'ai fait vraiment que du tai chi, que du qigong, et je pense que ça a vraiment contribué à énormément de choses et à me préserver d'énormément de problématiques. Alors je complète par contre moi personnellement les pratiques internes par un côté dynamique, mais c'est ce que j'avais déjà puisque j'ai reçu un enseignement traditionnel de Tai Chi. Donc j'avais le côté lenteur, et je peux vous dire que dans un contexte traditionnel, je ne le fais pas là dans les cours, parce que la pratique traditionnelle, l'enseignement traditionnel, il est intense. On va chercher dans la lenteur, dans l'enseignement traditionnel, d'une manière qui peut être très déconcertante et extrêmement intense. Parce que quand vous êtes en flexion et que vous faites des brossés du genou, donc c'est des espèces de déplacements qu'on fait en faisant une gestuelle, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ce mouvement brossé du genou, c'est la marche du tai chi avec un mouvement spécifique. Voilà. Et un de nos professeurs, on nous faisait faire des brossés du genou, on traversait, on travaillait sur un grand terrain comme ça, et on faisait des traversées de 200 mètres au ralenti, en flexion assez bas, et il nous demandait une certaine lenteur parce qu'on était justement en train de travailler sur des principes bien particuliers. Et je peux vous dire que c'est bien plus physique que d'aller soulever de la fonte à la salle de sport ou faire des squats, quoi. On fait des trucs comme ça. Puis c'est des squats en pire en fait, parce que c'est des squats au ralenti. D'ailleurs, c'est une technique aussi dans la musculation, où il y a des méthodes où on soulève les poids de manière dynamique, mais il y a aussi soulever et pousser les poids d'une manière lente, et ça active d'autres chaînes musculaires, et c'est très très complémentaire et très fort. Finalement, dans le tai chi, c'est ce qu'on fait. Et en plus, à côté de ça, on vous demande de travailler avec une détente du corps. Évidemment, il y a des moments où vous allez aussi activer les bras. Donc maintenir les bras dans une certaine position, ça peut être fatigant, hein, pour certaines personnes. Même pour tout le monde, j'allais dire. Ok, bon ben vous savez quoi, on va s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me les poser par mail. Ah, il y a Viviane qui pose une question. Je suis content quand vous posez des questions. Je suis abonné pour le Qigong et j'ai 61 ans. Est-ce trop tard pour le Tai Chi? Mais non! Mais c'est trop tard pour rien du tout d'ailleurs. Je veux dire que ça soit le Tai Chi, si tu as envie de te mettre au rallye et à faire du motocross, il est trop tard pour rien. Il est trop tard pour rien. Ça, c'est vraiment des idées, je pense, qu'on nous met dans la tête en Occident, qu'il y a un âge pour ceci, un âge. Alors, bon, évidemment, à 61 ans, si tu te lances pour être cascadeur, évidemment, même moi, je vais pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de pratiques. Franchement, ne vous sous-estimez pas, quoi. On peut se mettre à pratiquer énormément de choses. Et d'ailleurs, pour parler avec l'âge, j'ai vu ça récemment sur YouTube, je trouvais ça très intéressant. On faisait faire aux personnes, justement, on mettait les personnes âgées à des exercices de musculation, des soulevés de terre. Ah ouais, les trucs d'haltérophile qu'on voit aux Jeux Olympiques. Et en fait, ça se fait très très bien. Évidemment, on adapte la charge, mais il y avait plein de bienfaits sur le renforcement de la structure osseuse, sur les hanches. Enfin, c'est juste hallucinant. Quand les choses sont amenées de manière intelligente et qu'on les approche dans un respect de son corps et de ses possibilités, quoi, on a une marge de progression et on peut faire énormément de choses. Donc non, il n'est absolument pas trop tard pour commencer le tai chi à aucun âge. On peut commencer, j'allais dire, à n'importe quel âge le tai chi. Et je pense que plus on avance dans l'âge, plus moins au début on peut se relier aussi sur la force musculaire, donc on va plus rapidement aller chercher et nourrir ce côté interne. Mais non, je conseille aux personnes âgées de se mettre au tai chi quel que soit l'âge. Et je ne l'ai pas abordé, mais évidemment, il y a un travail sur l'équilibre qui est extraordinaire, puisqu'il y a aussi des mouvements qui vont être travaillés sur une jambe. Et ces mouvements travaillés sur une jambe, là aussi, peuvent être adaptables, c'est-à-dire qu'on peut être totalement en équilibre sur une jambe, ou on peut légèrement garder la deuxième jambe en appui un tout petit peu. Je pense à un mouvement comme la grue blanche qui déploie ses ailes, ou par exemple, on peut lever complètement la jambe, n'être que sur une jambe comme la grue, ou sinon garder la pointe du pied de l'autre pied au sol pour un peu s'équilibrer, mais il y a un travail extraordinaire sur ce côté-là. Ah, voilà. Ok, bon, on va arrêter là, hein, mais je vois qu'il y a encore 10 personnes qui sont encore là, au bout d'une heure et demie, donc merci à vous d'avoir participé. Je referai sûrement un autre petit webinaire
pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'art du tai chi. Comme je vous dis, sous chaque vidéo, vous pouvez poser des questions. Et oui, et une fois que vous avez été abonné une fois, même si vous êtes abonné, que vous désabonnez, vous aurez accès. Ah non, je ne vais pas dire de conneries quand même. Mais bon, quand vous êtes abonné, vous avez accès à l'espace privé sur lequel vous pouvez me poser des questions. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une belle soirée, plein de santé, plein de bonheur et une longue vie. Merci.